Abracadabra. 15 tours de magie facile que tout le monde peut faire. Il est probablement mieux de supposer que l'exécution d'un tour de magie impressionnant exige une énorme quantité de préparation, de pratique et de compétences. Alors que c'est vrai pour beaucoup de prouesses illusoires, il y a des tonnes de tours qui sont ultra faciles à réaliser, tout en étant extrêmement impressionnants. Que ce soit en pliant un trombone avec ton esprit ou en faisant léviter des crayons, tu amuseras facilement une foule avec ces tours de magie super simples. Maintenant, regarde attentivement, les choses ne sont pas toujours comme on dirait qu'elles sont. Ah, et aussi, sois à l'affût des 3 ampoules cachées parmi les tours de magie. Sois le premier à toutes les trouver, et nous te mentionnerons dans l'une de nos prochaines vidéos. Alors, sois attentif. Maintenant tu les vois. Maintenant, non. Plier une cuillère. Si on la faisait vieille école pour commencer avec ce classique de chez Classique, tu es sur le point d'apprendre à plier une cuillère et à la remettre dans sa forme originale en quelques secondes. Et c'est parti. L'astuce ici est que tu ne plies pas réellement la cuillère. C'est parce qu'il n'y a pas de cuillère. Ah, je plaisante. Il y a effectivement une cuillère, mais si tu as compris cette référence, commente ci-dessous. De toute façon, tu dois juste prétendre que tu la plies. Tasse le manche de la cuillère dans tes mains, mais laisse la tête de la cuillère visible. Incline tes mains en avant tout en laissant glisser la poignée de la cuillère dans ta paume. Pour le rendre plus crédible, utilise une pièce d'argent pour imiter la fin de la poignée dépassant de tes mains en coupe. Il suffit de la cacher dans ton poing jusqu'au bon moment. À la fin, on dirait que la cuillère se plie vraiment devant les yeux de ton public. Ensuite, utilise à nouveau tes talents de comédien et fais comme si tu travaillais dur pour démonter la cuillère. Tada! Cool, hein? Transformer de l'eau en glace. Comment peux-tu transformer de l'eau en glace sans utiliser de congélateur? Impossible? Eh bien non, en réalité, c'est super méga simple. Du moment que tu as un verre et un gobelet en carton. L'eau coule du verre et revient du gobelet en carton sous forme de glace. Waouh! L'arme secrète de ce tour de magie est une éponge. Tu la mets dans le gobelet en carton avec quelques glaçons. Et ce doit être une tasse en papier ou en plastique, pas une tasse transparente comme le verre. Ton audience ne doit évidemment pas voir cette éponge au fond du gobelet. Sinon ta ruse sera démasquée. Et tu ne veux pas que ces connaissances de magie reviennent à n'importe qui, hein? L'éponge absorbera toute l'eau, alors une fois que tu auras retourné le gobelet, seule la glace sortira. Boum, tu es maintenant un magicien. La carte signée. Je suis sûr que tu as déjà vu celui-ci dans les films ou chez les magiciens de rue. Tu demandes à quelqu'un de choisir une carte et de la signer, puis tu jettes toutes les cartes dans un sac en plastique. Avec tes incroyables pouvoirs mentaux, tu atteins le sac et sors cette même carte. Et le sac, bien sûr, est parfaitement normal et intact. On dirait de la magie sérieuse, n'est-ce pas? Eh bien, voyons comment tu peux le faire à ton tour. Ce tour de magie est en fait assez facile. Lorsque tu demandes à quelqu'un de choisir et de signer une carte, coupe le paquet de cartes en laissant un écart. Maintenant, distrais le public en leur demandant quelque chose comme « Voulez-vous me dire quelle est cette carte ?» Naturellement, ils ne le feront pas parce qu'il n'y a pas de magie là-dedans. Mais la distraction te donnera une chance de séparer la carte du paquet. Puis, laisse la personne qui a choisi la carte tenir le sac en face de toi. Lèche le dos de la carte que tu as retirée et colle-la dans le sac en plastique. Quand il est temps de l'enlever, il suffit de retirer la carte. Les crayons qui disparaissent. Ce tour-ci nécessite un peu de préparation, mais ça en vaut vraiment la peine. Je veux dire, qui n'aime pas les tours de magie où les choses disparaissent? Commence par montrer à ton audience que tu as une boîte de crayons parfaitement remplie et dis-leur de ta meilleure voix de magicien qu'ils sont sur le point de disparaître. Tu agites ta main sur la boîte et le tour est joué, elle est vide. Avec ton incroyable sorcellerie, tu retournes la boîte et les crayons sont de retour. Ton public est bouche bée, en stupéfaction totale. Alors, comment fais-tu? Eh bien c'est simple, il faut un paquet de 8 crayons de couleur et du ruban adhésif ou de la colle. Coupe les crayons en deux et mets de côté les mines. Tu n'en auras pas besoin pour ce tour.
Colle les parties supérieures ensemble sur une ligne. Pendant que tu montres la boîte à ton audience, assure-toi de la serrer avec tes doigts pour maintenir les crayons de couleur afin que les parties supérieures soient visibles et que la boîte soit pleine. La seconde où tu lâches les crayons, ils tomberont au plafond et la boîte aura l'air vide. Lorsque tu la retournes, presse-les à nouveau et les crayons apparaissent comme par magie en haut. Télékinésie. Tu as le pouvoir de plier des trombones avec ton mental. Oui, juste comme ça. Veux-tu connaître le secret? Alors, écoute bien. Un trombone de base fera très bien l'affaire. Redresse-le et tiens-le devant toi afin que le public puisse le voir juste au bon angle. Imite des trucs psychiques qui sont en train de se produire. Et tu peux même toucher la tempe avec ton autre main et faire des grognements. Donne tout ce que tu as, tous tes talents d'acteur afin de réellement le vendre à ton public. Ensuite, il suffit de tourner légèrement le trombone entre tes doigts et le public sera sûr que tu es en train de le plier avec ton esprit. Lévitation du crayon. Voici une autre astuce mentale et cette fois-ci tu vas faire bouger un crayon dans une bouteille en le contrôlant avec tes pouvoirs psychiques magiques ou juste une petite compétence illusoire. Le secret de ce tour est que tu le contrôles avec un fil. Une extrémité de celui-ci est attachée à la tête du crayon tandis que l'autre est attachée au bouton sur ta chemise. Lorsque tu déplaces la bouteille vers toi, et dans la direction opposée bien sûr, après avoir crié « Wingardium Leviosa », le crayon commence à léviter. La pièce qui disparaît. Je parie que je peux faire disparaître n'importe quelle pièce à travers la table. Et je parie que je vais gagner ce pari. Es-tu joueur? Eh bien, que dirais-tu si on mettait notre argent là où se trouve notre bouche? On va voir ça. Place la pièce sur la table, ou une autre surface plane, et recouvre-la avec ta main. Bien sûr, tu peux vraiment captiver ton public en faisant semblant d'être super concentré parce que, tu sais, ce n'est pas facile de faire un trou dans la table. Alors que tu récupères rapidement la pièce de monnaie sur la table pour te préparer à l'envoyer magiquement à travers la surface, tu fais simplement glisser la pièce vers toi. Donc tu claques la pièce à travers la table. Il n'y a même pas de pièce de monnaie dans ta main. Mais une pièce est tombée par terre. Ton public supposera que tout s'est bien passé. Mais c'est mieux si tu fais ce tour dans une pièce bruyante ou avec une moquette. De cette façon, personne n'entendra quand la pièce tombera au sol. Poignarder une pomme de terre avec une paille. Ce tour est super pour faire un pari. Je parie que je peux poignarder une pomme de terre avec juste une paille toute simple. Comment? Tu ne me croiras pas quand je te dis que c'est possible et tu perdras le pari. Il s'avère que c'est un truc super facile. Il suffit de couvrir une extrémité de la paille en plastique avec ton doigt pour empêcher l'air de s'échapper. Car lorsque l'air reste à l'intérieur, la paille devient impliable. Et voilà, tu as gagné un pari. Et avec un peu de chance, 100 € en poignardant une pomme de terre avec une paille. Tout cela grâce à l'aide de la physique. Chirurgie de la pomme. Je voulais vraiment te donner cette pomme, mais elle avait l'air tellement bonne que je ne pouvais pas m'en empêcher et j'ai mordu dedans. Mais ne t'inquiète pas, je peux remédier à ça en la frottant quelques secondes. Es-tu surpris? Eh bien, toi aussi tu peux être chirurgien spécialisé dans les pommes. Tu auras besoin d'une autre pomme pour retirer une lamelle sans peau. Quand tu la colleras à ton autre pomme, tu auras l'impression d'en avoir pris une grosse bouchée saine. Fais semblant de mâcher pour le rendre d'autant plus réel. Maintenant, tourne la pomme et pendant que tu la frottes, enlève cette partie. Changer d'itinéraire. Tu peux défier ton public avec ce tour. Donne-lui un verre et un morceau de papier avec une flèche dessinée dessus. Demande-leur maintenant de changer la direction de la flèche en utilisant le verre. Ils vont probablement regarder à travers le verre sous différents angles, mais ça ne marchera pas. Tout ce que tu as à faire est de remplir le verre d'eau. Voilà, la flèche pointe maintenant dans la direction opposée. Encore une fois, vive la physique. Défier la gravité.
Où ira l'anneau si nous y passons un élastique à travers et le maintenons en diagonale, vers le bas bien sûr. Es-tu sûr? Ah, voici un truc qui défie la gravité. Tout ce que tu as à faire est de tenir l'extrémité supérieure de la bande de caoutchouc sur un côté et laisser un peu d'espace à l'autre extrémité dans ta pomme. Lorsque tu l'étires, il semble que ce soit à sa longueur maximale, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. En le tirant vers le haut et en relâchant lentement l'extrémité inférieure de ta pomme, il semblerait que l'anneau détruise la réputation de Newton. Boîte de chocolat. La vie, c'est comme une boîte de chocolat, et il semble que nous en ayons une vide. En aucune façon, vérifions à nouveau. Nous enlevons le couvercle, et il est maintenant plein et a l'air tellement délicieux. Chocolat magique? Inscris-moi. Ce dont tu vas avoir besoin pour cette astuce, c'est 2 boîtes identiques de chocolat. Une pleine et une vide. Tu devras sortir le plateau de chocolat de sa boîte et le cacher sous le couvercle. Place le couvercle sur le bord de la table pour pouvoir le ramasser facilement. Quand tu le mets sur le dessus de la boîte vide, il va magiquement se remplir de chocolat. Toujours sur la bonne page. Cette astuce implique une carte de jeu et un livre. Je vais commencer à feuilleter le livre et lancer un 6 à l'intérieur. Ah, regarde ça, il a atterri exactement là où commence le chapitre 6 du livre. Quoi? En fait, tout ce dont tu as besoin pour cette astuce est une carte supplémentaire qui ressemble exactement à ta carte de spectacle. Cela peut être n'importe quel nombre en réalité. Tu dois juste le cacher dans le livre avant de le trouver. Quelle coïncidence, c'est exactement sur la bonne page. Éclater une tasse à travers la table. Ok, les tours de magie ont l'air cool, mais un tour raté a l'air hilarant. Prends une balle ou fais-en une avec un morceau de papier froissé. Dis à tout le monde que ça va passer à travers la table. Couvre-le avec une tasse en plastique et un autre morceau de papier. Maintenant, écrase-le. Oups, on dirait que quelque chose a mal tourné. La balle est toujours là, mais la tasse a traversé la table. Alors, est-ce encore un échec? Je veux dire, quelque chose a disparu, mais pas ce que je t'ai dit. Voici comment tu peux le faire. Coupe un carré de papier assez grand pour couvrir ta tasse. Lorsque tu enveloppes la tasse dans le papier, la feuille épousera la forme de la tasse. Puis, quand tu soulèves la tasse pour montrer au public que la balle est là, dépose rapidement la tasse sur tes genoux. Wow, tu as brisé la tasse si fortement qu'elle a magiquement disparu. Perdre ton doigt. Cette astuce est d'une grande ancienneté, mais elle suscite encore la même réaction que dans ses débuts. Elle fonctionne parfaitement bien avec les enfants et d'autres publics facilement impressionnables. Tu as 5 doigts, et puis whoosh, l'un d'entre eux a disparu comme par magie. Maintenant, tu devras vivre ta vie sans ce précieux doigt. Ah mon pote, celui-là était ton favori en plus. Je plaisante, il est toujours là où il devrait être. Alors, comment fais-tu pour le faire disparaître temporairement? Super facile. Tout ce que tu as à faire est de plier ton index et de le cacher derrière ton majeur. La pratique rend cet exercice. De plus, cela rendra tes doigts plus flexibles. Si ton public stresse un peu trop, tu peux toujours faire ton meilleur jeu d'acteur et leur montrer que tes doigts sont toujours là, après un autre « whoosh ». Aimerais-tu voir d'autres tours de magie révélés? Alors, donne à cette vidéo un pouce levé. S'il y a 50 000 j'aime, nous partagerons d'autres illusions. N'oublie pas de nous faire savoir dans les commentaires si tu as trouvé toutes les ampoules. Abonne-toi à Sympa pour ne manquer aucune de nos mises à jour.